Salut, c'est Solé, bienvenue dans le premier épisode de Best Side Story, l'émission Plaisir. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de très particulier, une personne formidable, et j'aimerais beaucoup que vous puissiez le voir, le connaître par mon spectre. Et cette personne, c'est Jimo. Best Side Story. Jimo, merci infiniment d'avoir accepté Merci à toi, Solène, de m'avoir invité. de venir t'asseoir dans ce petit canapé en face de moi. J'ai l'impression qu'on se rencontre pour la première fois, tu vois. Putain. Ah, Alors que la première fois, c'était pas du tout comme ça. ah non, c'est vrai, tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés? Non, je me souviens pas du tout. La toute première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais derrière le bar du Paname, parce que je travaillais là-bas. Ouais. Et je me souviendrai toujours de cette phrase que tu m'as dit. Tu m'as dit « Salut, je peux avoir un iced tea, s'il te plaît ?» C'est vrai qu'avant, j'étais dans un délire Ice-T. Ouais. Ah, et c'était un truc... Bah, c'est ce qui alliait une amitié, quoi. ça alliait une grosse amitié. Si on t'avait dit, à l'époque, Ouais. que quelques années plus tard, Ouais. ça allait être grâce à toi en partie que le Paname vendait ses iced tea, t'aurais dit quoi? J'aurais dit, viens, carrément, on signe un truc. On signe un contrat en verrouille. C'est quoi, tout a commencé au Paname pour toi? Ouais, pratiquement, ouais. Mais, enfin, ma toute première scène, j'ai pas faite au Paname, j'ai faite au Café Oscar. D'accord. Et après, en faisant d'autres scènes sur Paris, j'ai entendu parler du Paname et après, je suis allé là-bas. Et comme là-bas, ça joue tous les jours, j'étais très souvent là-bas, quoi. C'était un peu... bah ouais, c'est là où tout le monde venait bosser et tester ses trucs, quoi. Et puis c'est là, enfin, c'est un endroit qui a révélé quand même beaucoup de Ouais. talents d'aujourd'hui. Bah, presque tous les talents, quoi. Ils sont, enfin, à un moment donné, ils sont tous passés au Paname jouer, tester des trucs, et après, ça fait télé avec. C'est vraiment... C'est la salle de sport, quoi. C'est ça, c'est la salle de sport, c'est le fitness park Ouais, c'est ça. de l'humour. On connaît tous ton personnage. Ouais, On sait ce qui se passe depuis que tu fais du stand-up. ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé avant. Ah. C'est ce qui t'a mené à faire du stand-up parce que tu te revendiques et on te décrit souvent comme un mec lent. Comme j'aime le dire, si t'es un mec lent, t'es quand même le mec lent qui a réussi à gravir les échelons le plus rapidement que je connaisse. C'est quand même assez incroyable. Et moi, j'aimerais bien que tu me racontes juste dans les grandes lignes un peu ce qui t'a mené à venir à Paris. Attention, il y a une petite difficulté dans l'histoire. Ouais. C'est que tu as 30 secondes pour me raconter ta vie très rapidement. Faut que je me rappelle de tout ça. 30 juin, 91, j'arrive comme ça, bim, je vais où? Je vais à l'école. Tac, ça se passe plutôt bien, ça va. Collège, lycée, c'est un peu chaud. Mais j'ai mon bac. Tac. Je vais à la fac, je fais 2 ans. Je fais 2 fois la première année de droit et une fois la deuxième. Parce que tu avais envie de bien comprendre ou parce que tu étais nul? Parce que je me disais, putain, je suis peut-être capable de le faire. Bon, au final, je n'étais pas capable. Mais quand même, j'ai eu mes trucs, là, mes années. Après, j'ai arrêté. J'ai cherché une planque, en fait. Parce que je me disais, putain, je peux pas travailler toute l'année. Il faut une planque. Et au début, je voulais être proviseur dans le collège. À quel âge? Non, mais là, j'ai... Ah, dans la vie, tu voulais Ouais, être dans la proviseur, vie. d'accord, ok. Je croyais qu'à ce moment-là, genre travail étudiant, tu voulais être Non, proviseur. non, non. D'accord. Je cherchais à être proviseur parce que je voulais avoir les vacances scolaires. D'accord. Donc après, je commence à me renseigner. Tout ça, il faut être un peu éducateur, un peu de trucs et tout. Donc j'ai cherché un plan pour être éducateur. Et je me suis inscrit dans une école et ils nous ont demandé un stage. Et le stage, j'ai trouvé sur Paris. Et c'est comme ça que je suis monté sur Paris. D'accord. C'est... Ça fait 30 secondes. Bim, c'est magnifique, ça fait rêver, on s'y attendait pas. Parce que moi j'ai regardé un peu sur ton Facebook, je me suis permis de prendre toutes tes, tu sais, tes petites infos là, Oh putain. le petit cadran. Ouais. Et il y a Chronodrive que tu as oublié de mentionner dans tes 30 secondes. Et c'est quand même le top 1 de tes infos Facebook, donc je pense qu'il faut expliquer ce que c'était. Oh là là, Chronodrive, c'était mon job étudiant quand j'étais à la fac. Et en fait, c'est un truc de course en ligne. Je sais pas si tu connais. Ouais. Tu fais tes courses sur Internet et après tu passes les chercher avec ta voiture, tes courses sont déjà prêtes. Et c'est un truc qu'il faut faire très très rapidement. Et, et du coup, Ah, tu t'es fait virer au bout de combien de temps? 3 ans. Putain. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'avais pas le même tempérament quand j'étais à Limoges. Sur ces 3 ans à préparer les courses pour des gens, t'as fait des conneries. Oh, j'en ai fait plein, mec. Des conneries volontaires, hein, j'entends, hein, pas Bien oublier sûr, un pack attends, de lait. C'est quoi le pire truc que t'as fait à quelqu'un pour ses courses? Le pire truc que j'ai fait, je vais pas ramener ses courses. Genre le mec il est venu, tu lui as dit je te ramène pas, tu veux faire quoi? Non, ouais. Parce que des fois, il y a des mecs hyper relous, tu vois. Mais
C'est comme, tu sais, c'est comme le McDo, Ouais. sauf que c'est les courses, tu vois. Et des fois, t'as des mecs relous. Respecte Ouais, tu respectes pas. Il ouvre même pas son coffre, Non, il dit c'est là. Et ouais, tu le vois juste dans le rétro comme ça, et il ouvre son coffre, tu sais, des fois. Ouais. Donc moi, je sais les courses, je sais. C'est comme ça. Et à Paris, à la base, tu devais jouer au handball. Ouais, j'avais tenté, mais ça faisait déjà 1 an que j'ai arrêté de jouer et tout, et j'avais tout perdu, quoi. Enfin, j'avais tout perdu. J'arrivais plus à courir sur le terrain, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à être le mec lent, quoi. C'est à ce moment-là que tout a démarré. Non, mais c'est ouf que les gens. Après, en même temps, c'est pas de ta faute, c'est un peu le Star System qui veut ça. C'est que les gens pensent que tu joues un personnage, alors que. Après, je grossis les traits, mais le truc, c'est moi, quoi. Non, mais moi, je te connais. Ouais. J'ai vécu des moments avec toi où je sais très bien que si t'es lent de ouf, en fait. T'attends, frère, c'est pas le même temps pour tout le monde. Oh putain. Là, aujourd'hui, t'es arrivé à l'heure, d'ailleurs, je te remercie, je t'en félicite. Bah, attends, Mais je putain, suis obligé de changer. il y a vraiment des gens qui croient que tu fais genre. Le pire, c'est ces gens qui m'arrêtent dans la rue, font, putain, ouais, t'as la même voix. Toi, t'as la même tête. Putain, c'est un truc de fou, quoi. Tu bouges pareil, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est moi, quoi. Tu reçois des déclarations d'amour ou pas sur les réseaux un peu? Si, des fois, je reçois des trucs, des gens qui font hyper plaisir, qui disent ah putain, tu me donnes de la sephore, je suis à l'hôpital, je galère. Enfin, au début, tu te rends pas compte que, tu sais, des gens, des fois, ils ont juste ça, quoi. Juste ta vidéo, ça les fait marrer. Ouais, que t'as réussi à changer un moment de la vie de quelqu'un. Au moins pendant 8 minutes, quoi. Et des déclarations d'amour de meufs, t'en reçois ou pas? Non. Vas-y, on est entre nous. On n'est pas trop entre nous. Si, on est entre nous, Timon. C'est le principe. Des nudes. T'as déjà reçu des nudes ou pas? Bah, comme ça, j'en recevais avant de faire la scène. Des nudes? Bah, bien sûr. Mais d'où tu recevais des nudes avant de faire Bah, la il faut négocier. T'as reçu des nudes avant même d'être un personnage public, entre guillemets? Bah, bien sûr. Bah, attends, tu te fous de la gueule. Moi, j'ai jamais reçu de nudes. Non, mais pas des nudes cramasse de personne. Mais non, mais je te parle pas de nudes de ta meuf qui t'envoie ses ins, on s'en fout ça. Ça, c'est pas des nudes. Je te demande si tu reçois de gens, d'admirateurs qui t'envoient des. Ah non, d'admiratrices. non, ça, j'en reçois pas. On peut passer à la truc suivante. Ah ouais, on passe à la question, c'est sûr. Il y a une photo qui va arriver maintenant, qui est un peu liée à Karim Kachour. Et tu vas m'expliquer ce que tu es en train de faire sur cette photo. Ah, bah là, on est à Barcelone, là. On est à Barcelone. Il m'a Pourquoi t'as un cassé. chien au bout de la laisse? Parce que c'est le chien de Karim, il m'avait demandé de le sortir et j'avais pas envie. Ah, mais t'étais avec moi? Bah oui, c'est moi qui ai pris la photo. Et j'aime bien comment tu dis, il m'a demandé de le sortir, j'avais pas envie, alors que c'était ton taf à Barcelone. À Barcelone, toi et moi, on s'occupait d'Harlem. C'était les vacances d'Harlem. Ah putain. Je me souviendrai toute ma vie de ce départ à Barcelone où on va louer la voiture avec Karim et on te dit rendez-vous à Nation à telle heure. Ouais, T'es arrivé avec, je sais plus, 1 heure de retard. une bonne heure. On a failli se barrer sans watts. Et Ouais. t'as même pas fait de valise, t'es arrivé avec un sac en plastique avec 3 fringues dedans et on est parti. Et on a J'avais tapé là. tellement envie de partir en vacances. Oh là, on a kiffé. Hein. Franchement, c'était trop cool. C'était trop cool. C'est trop bien marré. Et moi, ce que je me souviens de Barcelone, parce qu'il reste gravé évidemment, t'en as fait un sketch. Tu peux raconter cette anecdote, s'il te plaît? On va. Et nous, on avait pris un truc à côté de Barcelone. Donc, du coup, il fallait faire un petit 20 minutes de voiture. Tu te souviens du nom de la ville ou pas? Mataro? Ah non, Saint-Vincent de Montalt. On était à Saint-Vincent de Montalt. Et on va à Barcelone pour aller manger sur. Comment ça s'appelle? Les Ramblas? Ouais, là, se remplace. Et on a qu'une seule voiture. Et on est 6. On se regarde tous, et il faut qu'il y en ait un qui aille dans le coffre. Le fait est que ça a été toi d'office, il n'y a pas eu de... Tu sais, c'est comme le but. Ouais, bah, en plus, ça s'est même pas concerté, quoi. On est tous rentrés, et toi, t'as C'était fait sûr, bon, bah... c'était sûr que c'était moi, quoi. Donc vas-y, je vais dans le coffre et tout. Et c'est qui conduisait? C'était Erwan. Erwan, ouais. Erwan, il conduisait et tout. Et je sais pas, à un moment, on est comme ça, il y a une voiture qui est comme ça qui fait des appels de phare. Et nous, en bon français, on fait « Espèce d'enculé, fils de pute !» Pourquoi tu nous fais des appels de phare? Chut. Après, on tourne comme ça, et la voiture, elle part. Et on tourne comme ça, et derrière la voiture qui faisait des appels de phare, en fait, il y avait les keufs. En fait, ils nous prévenaient qu'il y avait les keufs. Et, on a fait, ah, Et Erwan, il prend une grosse ligne blanche, une double ligne blanche, sens interdit. Sens interdit. Vous avez pas vos ceintures? Moi, je suis dans le coffre.
Donc Erwan, il est devant, il se fait allumer de fou. Après il passe derrière, il fait pas de ceinture, 100, un truc, un soleil, 100. Moi je suis dans le coffre, ils m'ont pas cramé, tu vois. Et là il crame, une meuf elle commence à se vénère. Elle dit, what is this, monsieur? What is this? Non, elle a fait. Parce qu'elle lui dit, vous avez pas de ceinture. Et elle a pris la ceinture en secret et elle a fait. Ah ouais? What is do? Après les keufs, ça les vénère et tout, ils font bon, vas-y, on va faire une fouille intégrale du truc et tout. Et moi je suis toujours dans le coche, putain, il crame, tu m'as tué. Je suis cramasse, les flics ils avaient d'expérience. Tu te retournes même pas en plus. Ah ouais, je me retourne pas. Je suis putain, merde. Arrête, je me retourne, je la fais quand même. Arrête, ça les fait marrer et tout, et ils m'ont dit la phrase. Ils disent en espagnol, t'aurais pas ouvert les yeux, on t'aurait pas vu. Je suis allé, fils de pute. T'imagines ça serait passé en France, ça? Ah bah c'est fini. Est-ce que toi t'as l'impression, aujourd'hui, dans ta vie d'artiste, etc., que t'as un devoir auprès des jeunes ou moins jeunes qui te suivent? Au début, moi, je me disais non. Mais même si t'as pas envie de représenter les gens, tu les représentes quand même. Donc, ouais, t'as un petit devoir. Tu sais, on dit souvent qu'on est que les joueurs de foot, les artistes, les humoristes, c'est des exemples pour les jeunes dans le sens il faut qu'ils soient irréprochables parce que leur exemple on va le suivre et que. Ouais, c'est pareil parce que toi, quand les gens te voient à la télé, ils s'identifient à toi. Des fois, ils ont fait la même chose que toi. Donc, toi, quand tu merdes, ça se peut qu'eux aussi ils ont envie de merder, quoi. Moi, maintenant, je fais attention à des trucs, quoi. Ouais. Ouais. Donc J'essaie de pas faire n'importe quoi. D'accord. Parce que t'as des gens qui ils s'identifient à toi, ils font ah putain j'ai envie de faire la même chose que toi et en vrai t'as pas le droit même si t'es qu'un homme et que tu peux faire des erreurs, tu vois, mais. Et donc toi quand t'as ces gens qui peuvent te solliciter éventuellement, tu leur réponds quoi? Tu leur dis quoi? Ça, je suis qu'un homme, Oui, je suis pas un super héros, ou tu leur je- dis. Mais tu dois quand même faire attention parce que même si tu veux pas les représenter, tu les représentes quand même, quoi. Maintenant, tu sais, t'as Snap, t'as Ouais, Insta, t'as tout, c'est- toute la vie. tu vois. En plus, c'est eux qui cliquent, qui font que que tu fasses des vues. Ouais, bah, c'est eux qui te font vivre en fait un peu. Donc, ouais, tu peux pas faire un. Abstraction. Ouais. Même si tu peux faire des erreurs. Hein, ça D'ailleurs, arrive, hein. t'as pas peur avec cette notoriété qui arrive qu'il y ait des dossiers qui ressortent que t'avais pas prévu? Je prie tous les jours pour que. Ça n'arrive pas. T'as aucun gros dossier. Y a pas un truc dans ta vie où tu dis ça, jamais de la vie je pourrais le raconter à ma mère. Oh, attends, j'en ai trop des trucs comme ça. Vas-y, j'en veux un moi. De malade ou quoi. Un truc que j'ai jamais raconté. Non, mais c'est des trucs de fou, mec. Vas-y. Que j'ai travaillé à l'abattoir. T'as fait ça? Putain, mais moi je suis pas au courant. C'est-à-dire, je bégaye. T'as fait quoi? Bah, juste avant de monter sur Paris, il me fallait de l'argent. Et tu faisais quoi? Tu tuais les vaches? Non. Moi, je vidais. Tu vis le bide? Ouais. Ah, comment on vide une vache? Vas-y, ça va. C'est horrible. Hein. Non, moi, je faisais les moutons. Les moutons. C'était horrible. Mais tu sais, c'était l'abattoir. Là. Tu sais, il y a eu un moment, un truc sur un abattoir où ça se passait mal et tout. Ouais. Il y a eu une petite polémique sur C'était what? C'était- J'ai travaillé dans cet abattoir-là. Ah merde, et alors c'est vraiment hardcore de l'intérieur? Ouais, c'était vraiment un truc de fou, quoi. T'as fait combien de temps? J'ai fait 3 semaines. Et comment t'arrives à remanger de la viande après ça? Non, sur le moment, j'ai mis du temps. Hein. Mais je comprends que ça peut te rendre vegan, quoi, parce que franchement, c'était vraiment horrible. Ah, c'est chaud. Ça m'a. Et t'imagines, dans 20 ans, quand les gens diront ouais, les animaux ils ont vraiment une conscience et tout, il faut pas les manger. Non, mais là d'un coup, tu vas devenir un tueur de masse et tu vas dire Solé, vire-moi ton truc. J'essaie d'en parler sur scène, j'essaie une fois. Ouais. J'ai vu la tête des gens, ils étaient. Parce que je sais pas quand tu te rappelais, quand on faisait nos sketchs avant, on racontait mot à mot, Ouais. et après on trouvait des blagues. Ouais. Moi j'ai raconté mot à mot. Tout ce... Ah oui, je me souviens, je tuais des moutons le lundi, le mardi. Parce que tu vois, par exemple, t'as fait un truc que j'ai trouvé très habile, et que j'ai découvert quand tu l'as fait, parce qu'avant j'étais pas au courant que tu faisais ça, c'est quand tu parles de l'esclavage. Non mais vraiment, je dis pas ça pour te cirer les pompes et tout, mais tu parles de l'esclavage et sans être sans rabâcher le truc et tout, juste en disant moi j'aurais pas tenu, sous-entendu. Ouais.
Et du coup, je pense que c'est des sujets que tu peux traiter aussi à cette manière. Peut-être, peut-être me donner une petite piste. Hein. L'esclavage, c'était pareil, mais l'esclavage. En fait, j'en avais marre de tous ces mecs-là qui sont plaignent encore, qui veulent pas avancer. Ouais, c'est vrai que c'est triste, c'est dur, tu vois, voilà, quoi. Oui, ça fait partie de l'histoire, mais oui. Faut t'en servir pour avancer, quoi. Tu peux pas toujours te plaindre et dire « Ah, il y a eu ça, maintenant je fais plus rien, quoi. » Ouais, bien sûr, c'est le fameux relève-toi plus fort, quoi. Enfin, voilà, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Sois pas dans une constante. Ouais. Alors après, attention, je dis ça. Non, mais moi, Mon peuple ne l'a pas vécu, donc. Moi, je dis ça parce que je connais des mecs qui sont encore là-dedans et ça les fait pas avancer, quoi. Ils parlent tout le temps de ça. Ils sont. Ouais, on a eu ci, on a eu ça. Ouais, mais tout le monde a souffert. Même si c'est pas à la même échelle. Mais si tu restes enfermé là-dedans, frère, Oui, t'avanceras jamais, tu seras toujours fermé aux autres. Tu vas flinguer ta vie, quoi, ça sert à rien. Là, récemment, t'étais au Grand Rex, t'étais à la Cigale, avec le Wheel of Comedy. Tu fais des scènes de plus en plus grandes. Et moi, du souvenir de certains petits bouts de sketch que t'écrivais sur cet iPad mini qui a disparu. sur cet iPad mini qui a disparu, je me dis putain c'est beau, c'est chambé, il parle de ces sujets et ça touche plein de gens, etc. Moi j'invite évidemment tout le monde à aller te voir parce que ça vaut vraiment le détour. Jimo, ça c'est l'affiche de ton spectacle. Ouais. Qui s'affiche ici. Tu peux m'expliquer un peu, c'est toi qui a eu cette idée? Ouais, c'est moi qui ai eu cette idée de la Red Bull et de la tasse. Parce que voilà, on me dit, vas-y, bois des cafés, bois des trucs, ça va peut-être te réveiller. J'aime pas le café, je préfère la Red Bull. Et la Red Bull, c'est pour dire genre, ok, c'est mon spectacle. Je fais l'effort pour vous. Je fais l'effort, ouais. D'où le à 100%, Ah, c'est ça. astérisque. Ou presque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jimo, je viens de la province, en France, d'une toute petite ville, je viens de Limoges. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, Limoges, c'est une toute petite ville où il est interdit de courir. Ouais. Je sais pas quoi à Limoges, c'est interdit. Parce que si tu cours à Limoges, tu quittes la ville en fait, tu quittes la ville. Merci infiniment en tout cas, Jimo, d'être venu. Je suis Merci à toi. vraiment touché. J'ai un message pour tous les gens qui regardent cette émission. Ne ratez pas Jimo en grosses lettres, en majuscules, parce que Jimo, il raconte des histoires de sa vie. C'est ça le stand-up, raconter ce qu'on est, comme si on parlait à un pote, mais là il y en a beaucoup et dans une salle. Et ça, Jimo, il le fait mieux que personne. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces actualités sur ses pages de réseau, Instagram, Facebook, etc. DJIMO. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Best Side Story. Jimo, merci beaucoup. Best Side Story. Best Side Story. Best Side Story. Best Side Story. Story.